Bonjour à tous. Au début du mois de septembre, l'on apprenait la démission surprise de Thierry Genoux, municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme de la ville de Gland, et ce, après 17 années de bons et loyaux services passés au sein de l'exécutif de la deuxième ville du district. À la veille de ce qui sera son dernier conseil, cette véritable personnalité politique régionale nous dit tout des plaisirs et peut-être aussi des déconvenus que l'on peut connaître en politique. Et c'est un véritable retour d'expérience que nous allons vivre sur ce plateau en compagnie de Thierry Genoux. Thierry Genoux, bonjour. Oui, bonjour. 17 années au sein d'un exécutif, c'est un bail. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous en retenez ? Honnêtement, moi, je n'ai pas du tout l'habitude de regarder dans le rétroviseur. Je regarde plutôt devant, étant donné que tout se passe vraiment devant. Mais c'est vrai qu'en faisant un petit bilan comme ça, c'est vrai que c'est 17 années vraiment où il s'est passé beaucoup de choses, où il y a eu énormément de décisions à prendre, où il y a eu des gens qui ont traversé ces 17 années. Donc c'est vrai que c'est honnêtement une grande satisfaction d'avoir pu faire ce petit parcours. Oui, et puis c'est près de 4 mandats. Je crois qu'au sein de la municipalité glandoise, il n'y a que l'ancien syndic et actuel municipal qui vous dépasse avec 20 années. Exactement. Ouais, non, j'ai commencé en 2006 et c'est vrai qu'il y a eu un tout petit peu de changements, mais bon, même pas énorme, mais il y a eu quelques changements au sein de la municipalité. Mais c'est vrai que d'avoir une certaine stabilité dans un exécutif, c'est quand même quelque chose qui est appréciable et qui permet de prendre des décisions qui vont sur le moyen et long terme. Alors évidemment, on a tous envie de savoir pourquoi vous arrêtez après presque 4 législatures, 3 et demi. Ouais, alors bon, il y a des circonstances particulières dans ma vie privée et professionnelle qui font que je suis obligé de consacrer passablement de temps à mon travail professionnel parce qu'au-delà de la municipalité, qui est plutôt un hobby, il y a un travail et c'est vrai que là, je suis obligé de donner du temps à mon travail et puis si je continue la municipalité, j'oublie les loisirs, ce qui est absolument impossible pour ma petite personne. Alors j'ai une archive de vous, Thierry Genoux, qui parle justement d'engagement politique parce que vous êtes quelqu'un d'engagé et surtout de pourquoi et comment on gagne une élection. Allez, on revient, on est en 2011, le jour des résultats du deuxième tour des élections communales et on vous demande sur quoi vous avez été élu. On regarde ici. Je pense que c'est une question de personne. Honnêtement, on a vu dans les différents débats et dans les différentes discussions qu'on a eues ensemble, je crois avant tout, c'est les personnes qui ont primé. Les citoyens ont bien vu en eux les personnes qui sont là pour faire avancer la ville. Je pense que c'est là le gros enseignement de ce scrutin. Qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir un jour d'élection gagnée ? Disons, ça fait toujours plaisir. Bon, il y a un dicton que je disais tout le temps, moi j'arrête à la fin de la législature quand je suis élu au premier tour. Et malheureusement, ça n'a jamais été le cas, parce que c'est vrai que j'ai un dicaster j'ai toujours eu le service bâtiment et urbanisme, qui est assez impliqué, qui est au-devant de la scène et puis qui plaît forcément pas à tout le monde. Ce qui fait que, mais c'est vrai que c'est toujours des grandes satisfactions de pouvoir continuer un travail quand on a décidé de le continuer. Maintenant, c'est vrai que le soir de l'élection, au deuxième tour, c'était beaucoup plus sympathique. Au premier tour, c'est vrai, j'ai toujours eu assez de peine à voir les résultats, mais disons, c'est la loi du sport, je dirais, et du scrutin. Donc, alors le sport, on va y revenir, mais le côté personnalité, parce que ce que vous mettez en avant, en 17 ans, puis je rajouterai à ça encore une législature sur les bancs du conseil communal, est-ce que la politique a changé en 17 ans ? Est-ce qu'on fait encore de la politique de la même façon que quand vous avez commencé votre engagement ? Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est évident, en 17 ans, énormément de choses ont changé. Par contre, c'est toujours la même volonté qu'on a. Peut-être ça devient un peu plus difficile parce qu'un municipal doit être capable de régler des petits soucis internes et aussi de discuter à l'externe dans des séances un peu plus dures et amenées. Donc c'est vrai qu'il faut reconnaître que maintenant il faut, on ne va pas dire des chefs d'entreprise, mais il faut vraiment des entrepreneurs qui vont à la municipalité pour construire quelque chose. Avant, on pouvait dire, ouais, on va s'occuper de la ville, c'est peut-être un peu plus tranquille, je dirais, mais là, c'est devenu assez tendu. Il faut connaître le droit. Avant, on pouvait faire top là sur certains sujets, puis mettre tout le monde d'accord. Ça va toujours. Ça va toujours. Honnêtement, ça va toujours bien. Du reste, quand on discute sur des plans de quartier ou sur des développements avec des promoteurs ou des développeurs externes, c'est là où on a le plus de plaisir.
parce que c'est là où on construit quelque chose et où on arrive à mettre la ville en avant et on arrive à faire des choses pour la population. Donc ça je veux dire, ça n'a pas beaucoup changé. Ça, je veux dire, on tient quand même toujours le couteau par le manche quand on est à la municipalité. Voilà, alors les projets, on va en parler tout de suite. Ouais. Mais évidemment, j'ai potassé, j'ai fait un petit peu le tour des popotes et j'ai notamment demandé à la syndic de la commune de Gland, Christine Giraud, quelques-unes de vos qualités. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit engagée, visionnaire, dynamique, expérimentée. Bah oui, c'est vrai qu'avec les années, on acquiert une certaine expérience qui permet de faciliter les contacts, les travaux. Puis bon, c'est vrai que j'ai un contact relativement facile, ce qui fait que ça matche très bien avec quelqu'un qui vient de l'extérieur puis qui veut quelque chose de la commune. Vous êtes quelqu'un d'engagé au service de la population. D'où vous tenez cet engagement politique? Vous avez toujours eu une fibre politique, déjà adolescent? Ouais, la chose publique vous intéresse? Je pense que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça, j'imagine, le partage, l'écoute. Et ça, c'est très, très important dans le statut municipal, c'est d'écouter les gens, de voir ce qu'ils ont besoin. Et vous parliez politique en famille? Jamais. Jamais? Non, honnêtement, politicienne, gauche, droite, centre, jamais. Jamais, non, alors là, pas du tout. Mais c'est vrai que mes parents étaient très impliqués dans la vie à Nyon et ils m'ont inculqué, peut-être, j'ai de la chance d'avoir eu cette fibre, que je dirais. Mais qu'est-ce qui vous a... Quel est le jour et peut-être une personne ou comment vous êtes engagé politiquement? Alors, au sein d'une liste d'entente, le GDG... Voilà, c'est ça. Mais... Ce qui m'a... Alors bon, c'est vrai que mon travail, je travaille avec des municipalités depuis 45 ans, du district, donc c'est vrai que là, j'ai pu côtoyer des élus locaux. Et puis c'est magnifique parce que étant un conseil aux municipalités en matière de police des constructions, aménagement du territoire, c'est vrai que je voulais toujours avoir l'autre côté de la scène. Et en étant municipal, j'ai vu l'autre côté, j'ai vu aussi les difficultés qu'ils avaient à l'interne avec les dossiers de construction. Donc c'est vrai que c'était magnifique d'avoir les deux côtés. Donc ça, c'était peut-être là. Et c'est vrai que le travail que je fais, maintenant c'est ma fille qui reprend le bureau, donc moi je suis juste en appoint. Vous êtes tranquille. Je suis en appoint, tout se passe bien. Voilà. Mais c'est vrai que je dirais que ce travail-là, on fait, alors on ne veut pas dire qu'on fait du social, mais on fait énormément de conseils et on est au service de personnes. Donc déjà, de par mon travail, mon travail professionnel, ça m'ouvre les yeux et ça m'ouvre les oreilles en voulant savoir ce que mes clients veulent, quoi. Alors, on va parler de projet, mais j'aimerais quand même rappeler qu'avant, vous avez été une figure du basket nyonnais. Vous avez fait partie du BBC Nyon pendant ces grandes années. Ouais. Quel est le lien? Qu'est-ce que vous a apporté le basket en politique? Ça, c'est l'esprit d'équipe, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire d'avoir pu faire je crois que j'ai fait à peu près 10 ans en Ligue nationale. C'est vrai que de quelle année? Ouais, ça doit être... J'ai fini en 81, je sais. Donc c'est c'est vainqueur de Coupe Suisse, c'est ça? Exact. Puis j'ai dû démissionner du BBC Nyon pour qu'il soit champion suisse. Mais non. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai. Non, mais le sport d'équipe est extraordinaire. Et même si j'étais pas un des meilleurs, on fait partie de l'équipe et on veut faire gagner l'équipe. On est toujours là pour. Et ça c'est. On se fait des copains au sport, mais est-ce qu'on s'en fait en politique? Ah oui. On se fait des ennemis. Alors, on se fait des ennemis qui sont connus, qui sont identifiés, mais très peu. Alors justement, vos ennemis, ils vous appellent le bétonneur de Gland, évidemment, parce que vous avez mené beaucoup de projets. Je rappelle que durant la période où vous avez été à l'exécutif, la ville de Gland est passée de 10 000 habitants environ à 15 000. Et j'aimerais vous faire voir une image, justement. Alors là, on retourne en arrière, on retourne en 2016 pour la pose de la première pierre de la nouvelle gare de Gland. Et on regarde ça. Alors là c'est vous, c'est ce côté de mettre les mains, j'allais dire, dans la matière. Ouais. Ça vous fait quoi de revoir ces images alors que maintenant le projet est abouti, que la gare de Gland est magnifique, on peut le dire? Oui, je pense. Non, c'est vrai que c'est des projets qui sont emblématiques, on va dire, et ça, c'est des moments, c'est la seule fois où j'ai conduit une pelle mécanique de ma vie, et puis je pense que ce sera la dernière. Comme l'inauguration de la place de la gare Nord, c'était aussi un moment extraordinaire. C'est tout. Ce qui était aussi extraordinaire dans ces moments-là, c'est de côtoyer la population. Et chaque fois qu'on a eu des séances publiques,
c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement... On apprend énormément de choses. Elles ne se sont pas toujours bien passées. Hein. Pour alors, Gland, les habitants étaient plutôt remontés pour la gare. Mais dans tous les cas, on a fini en allant boire un verre, en débattant, en continuant, en finissant le débat avec les citoyens. Et sur peut-être 1% qui n'est pas content, il y a les 99 autres % qui sont assez satisfaits. Donc... Alors ce n'est pas le seul projet que vous avez mené pour revoir, on va dire, la carte d'identité visuelle de la ville de Gland, puisque vous avez mené les dossiers de création de nouvelles UAPE, du nouveau bâtiment de Montelier, de la réfection des Perrerets, de la future steppe régionale, de Suisse-Côte. Vous avez aussi porté le projet de l'obtention du label Cité de l'énergie en 2013. Il y en a tant d'autres aussi. Quel est votre préféré ? Le projet préféré. Thierry Genoux laissera à la postérité. Peut-être, il y en a point de préféré, mais moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une piscine, mais enfin, il n'y aura pas de piscine. Mais je dirais, pour le moment, mais je dirais que la place de la Gare était quand même une mutation absolument incroyable de cet endroit. C'était un endroit qui datait des années 47, je crois, donc c'est vrai que c'était avec ce passage inférieur après coup, donc c'est vrai que ça c'est vraiment l'évolution, et puis le centre névralgique c'est la Gare. Donc c'est vraiment super sympa de voir ça. Mais il y en a un que vous n'avez pas cité. C'est lequel ? C'est le parking de la Falaise, la Gare, où là, c'était probablement la première chose que j'ai réussi à négocier, mais c'est juste un petit clin d'œil. C'était au départ, il suffit de discuter avec les gens pour arriver à des solutions comme le parking de la Falaise. C'est ça la politique. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même eu 2-3 déconvenues, et il faut quand même les aborder un petit peu. Alors, vous avez parlé du dossier de la nouvelle piscine, combattu par référendum en 2012-2013, sauf erreur. Il y a aussi, on en a parlé hors plateau, la plage de la Dulive. Quand on est politicien de milice au sens premier du terme, qu'on veut porter un projet devant la population, qu'on a été élu par cette population qui nous dit non, comment on se sent ? Qu'est-ce que ça fait ? Bon, il faut le prendre. Mais c'est évident, dès le jour du résultat, ça fait mal aux fesses, comme on dit. C'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on croyait. On fait de toute façon tout pour la population, pour un maximum de gens. Et avec du recul, on arrive à sentir ce qui n'a pas marché, ce qu'il n'aurait pas fallu faire en même temps. On a aussi perdu un référendum sur le plan partiel d'affectation de la crique, où on avait un super parcours dans les bois, mais en deçà en arrière du lac, et qui n'avait pas du tout aimé les Verts de Gland, qui avaient fait un référendum qui avait gagné. Mais je dirais qu'après, on prend la gomme et puis on recommence, quoi. Mais c'est vrai on se relance sur un nouveau projet. C'est terriblement frustrant. La piscine, par exemple, quand on voit un super projet comme ça, on disait de 7 à 75 ans pour Tintin, mais là, c'est de 0 à 120 que les citoyens pouvaient utiliser cette piscine. C'était un super projet qui aurait été magnifique maintenant parce qu'il aurait été fini depuis 2-3 ans. C'est dommage. Combattu notamment pour des raisons financières à l'époque. Pour mémoire, c'était un point d'impôt affecté qui devait construire cette piscine. Ça aurait pu passer par le budget, finalement, l'emprunt, etc. Voilà. Ça aurait peut-être passé. Exact. Votre démission est effective au 30 juin. J'imagine que... 30 septembre, pardon, oui, évidemment, puisqu'on est en septembre. J'imagine que des discours sont prévus. Vous allez dire quoi dans vos discours ? Voilà, je ne suis pas du tout un homme de discours, donc je sais que jeudi, je vais prendre la parole demain au conseil communal pour dire au revoir aux gens, mais je ne suis pas un homme de discours. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est remercier tous les gens qui m'ont permis de passer ces 17 ans pour le mieux possible. J'ai aussi un dicton qui m'est revenu en disant que derrière tout homme, il y a une grande dame. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous êtes pas ému quand même ? Un peu quand même. Ça vous fait quand même un pincement au cœur, j'imagine, ce dernier conseil, 17 années de conseil. Je suis ému seulement quand je parle de ma famille et de mes proches. Mais pas du tout des conseils. Quelle place elle occupait votre femme dans cette carrière politique ? Elle vous conseillait, elle vous remettait en selle ? Si je vous en parle, je vous dis juste 2 mots puis je m'effondre. Donc. Allez-y. Faites-moi ce plaisir. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que quand on voit l'évolution du bonhomme, c'était uniquement grâce à cette dame. C'est clair. Vous êtes un amoureux, hein ? Oui. Toujours. Toujours. C'est beau. Au menu de ce conseil, on va notamment parler du crédit de réalisation de l'élévation de Grand Champ. Ça, c'est un de vos dossiers. Un projet à 25 millions
Ouais. C'est votre dernier grand projet que vous allez défendre devant le Conseil. Oui, tout à fait. C'est un super projet aussi. C'est vrai que les architectes qui ont travaillé là-dessus sont... Puis c'est un projet qui date de 5 ans, 5-6 ans. Ça met du temps en politique. C'est trop long, mais disons que c'est les marchés publics, c'est les autorisations, tout ça, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Là, ça prend un peu trop de temps, ce qui fait que chaque fois qu'on avance, ça renchérit le prix, ça complexifie, il y a des nouveaux règlements. Mais là, le Grand Champ, c'est vraiment un bon projet, puisque la municipalité a pris l'optique de surélever les bâtiments scolaires pour garder le terrain qu'on a, les peu de terrains qu'on a à disposition. Donc c'est vrai que c'est un beau projet. Du reste, les commissions ont bien compris que c'était un projet intéressant pour la commune, puisque les préavis des commissions sont tous positifs. Alors, donc, vous défendez un projet, puis vous en déposez un autre, vous en dépensez pas un autre, puisqu'arrive sur la table du conseil communal un objet portant sur la rénovation du temple de Saint-Paul, situé juste à côté du bâtiment communal. Un projet qui comporte notamment un volet sur la possibilité de se connecter via un Zoom pour suivre les offices depuis chez soi. Thierry Genoux, les séances de la municipalité vont autant vous manquer que ça ? Voulez-vous connecter pour suivre l'office et peut-être ces séances ? Non, alors les séances de municipalité ne seront pas publiques, ça je vous rassure. Non, c'est uniquement une demande du conseil de paroisse de pouvoir mettre sur la toile, éventuellement pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer, de suivre le culte, simplement. Quand il y en a un ou un organiste qui vient et puis qui ne peuvent pas se déplacer, ils pourront le faire. Via la toile, via Internet. Donc c'est vrai que on met le temple au goût du jour, tant au niveau énergétique qu'au niveau aussi communication. Les séances de municipalité et surtout les séances du conseil communal vont-elles vous manquer ? Alors pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, mais alors pas une demi-seconde. Vous n'allez pas les suivre via les retransmissions d'NRTV ? Pour suivre NRTV, qu'est-ce que je ne ferais pas ? Voilà. Mais c'est vrai que pour suivre le conseil communal, je serais toujours intéressé par ce qui se passe à Gland, évidemment, puisque je ne vais pas quitter Gland tout de suite. Donc c'est vrai que je serais toujours intéressé. Quant à suivre une séance de conseil sur NRTV, honnêtement, je ne peux pas regarder un match de foot en entier sur la basket, télévision. Vous regardez encore ? Le basket, alors ça, c'est beaucoup plus facile. Ah voilà. Oui, parce que c'est un sport qui bouge et tout, mais le conseil communal, non, honnêtement, déjà, quand je suis sur place, c'est difficile. Donc, à distance, ce sera pire. C'est vrai que pour vous, c'est difficile, hein, l'immobilisme, l'immobilité, c'est pas votre style. Non, pas tellement. Non, c'est vrai que c'est lent, mais c'est ce principe d'être 7 personnes, en tout cas à la municipalité, qui n'ont rien à faire ensemble. Ouais, et puis vous avez connu aussi le passage en 2011 de la municipalité de 5 à 7. Hein. Là, c'était un 5 à 7. J'étais opposé de passer de 5 à 7. Heureusement qu'on a passé à 7, puisqu'autrement, je n'aurais pas été élu. Mais je dirais que 7, comme ça, on est parachuté et puis on doit faire avec. Vous avez même dit les débats vont se prolonger, ça va être l'enfer, personne ne va être d'accord en soi. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est toujours le plus difficile, c'est de convaincre à l'interne. Ça, c'est clair. Donc à 7, c'est encore plus difficile qu'à 5. Mais c'est une équipe, disons, qui est le nombre est tout à fait respectable. Thierry Genoux, votre démission aura lieu le 30 septembre. Qu'allez-vous vous dire le matin du 1er octobre quand vous vous réveillerez ? Alors rien d'autre que ce matin, ou qu'il y a 6 mois, ou qu'il y a 2 ans, ou 5 ans. Non, c'est-à-dire simplement c'est mon agenda qui va être ouvert à d'autres occupations. Donc ça m'ira très très bien. Ce sera un jour nouveau. Un jour nouveau, sans état d'âme, sans regard en arrière. Exact, oui, tout à fait. Thierry Genoux, merci beaucoup pour ce moment passé avec nous. Ouais. Je rappelle que le dernier conseil communal avec Thierry Genoux, c'est ce jeudi et c'est retransmis sur NRTV. Alors suivez-le, suivez les retransmissions sur NRTV. Et puis, au regard de ce qui a été dit aujourd'hui, vous voyez, il faut s'investir en politique. Donc, investissez-vous et regardez-nous. Nous serons aussi présents sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était l'émission spéciale de Nyon Région Télévision consacrée à la démission de Thierry Genoux. Thierry Genoux, merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, certainement.